Saviez-vous que certaines viandes peuvent vous aider à contrôler votre glycémie et à améliorer votre santé? Aujourd'hui, je vous dévoile les 7 meilleures options que les diabétiques devraient inclure dans leur alimentation. Si vous êtes diabétique ou cherchez des moyens de contrôler votre glycémie, cette vidéo est faite pour vous. Souvent, nous pensons que nous devrions éviter certains aliments, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il existe des viandes qui peuvent être d'incroyables alliés dans votre alimentation. Aujourd'hui, vous découvrirez non seulement quelles viandes vous pouvez manger, mais vous apprendrez également pourquoi elles sont si bénéfiques pour votre santé. Tout au long de cette vidéo, je vais vous parler des viandes les plus recommandées pour les diabétiques, comment elles peuvent vous aider à contrôler votre glycémie et comment vous pouvez facilement les intégrer à votre alimentation quotidienne. Alors restez jusqu'à la fin car lorsque vous aurez terminé, vous aurez une liste claire des viandes qui transformeront votre alimentation. Si vous souffrez de diabète ou si vous cherchez des moyens de contrôler votre glycémie, vous savez probablement déjà que ce que vous mangez a un impact direct sur ce que vous ressentez. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, viande. Oui, les viandes peuvent être un excellent allié dans votre alimentation pour contrôler la glycémie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le diabète est aujourd'hui l'une des maladies les plus courantes et l'une des principales préoccupations de ceux qui en souffrent est de savoir comment contrôler leur taux de sucre. Mais voici la bonne nouvelle, l'alimentation joue un rôle fondamental dans tout cela. Et la meilleure chose à propos de tout est que vous n'avez pas besoin de faire des changements drastiques ou d'éliminer tout ce que vous aimez de votre alimentation. Il s'agit simplement de savoir comment choisir les bons aliments. Dans cette vidéo, nous allons parler spécifiquement des viandes que vous pouvez inclure dans votre alimentation pour aider à contrôler la glycémie. Pourquoi les viandes? Eh bien, parce qu'elles sont une excellente source de protéines, et les protéines sont essentielles pour nous maintenir en bonne santé. En bonne santé, surtout lorsqu'il s'agit de réguler la glycémie. Je sais que cela peut parfois paraître déroutant, mais la clé est de savoir quel type de viande va vraiment vous aider et quel type il est préférable d'éviter. Toutes les viandes ne sont pas égales et certaines peuvent augmenter votre taux de sucre, tandis que d'autres peuvent vous aider à les maintenir bas. Par exemple, il existe des viandes qui non seulement vous satisferont, mais vous aideront également à réguler ces niveaux et à améliorer votre bien-être général. Et le meilleur de tout, c'est que vous n'avez pas besoin de trop compliquer les choses. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 meilleures viandes que vous pouvez inclure dans votre alimentation quotidienne pour rester en bonne santé et contrôler votre taux de sucre. À la fin de cette vidéo, vous aurez une liste de viandes que vous pourrez incorporer sans problème. Et le mieux est que vous ne vous sentirez pas privé de savourer un délicieux repas. Maintenant, je sais qu'on nous dit souvent que nous devons éviter certains aliments ou que nous ne pouvons pas manger ce que nous aimons, mais la réalité est qu'il s'agit de faire les bons choix. Et pas seulement en matière de viande, mais aussi de comment nous les préparons. Certaines viandes, lorsqu'elles sont bien cuites et incluses avec modération dans notre alimentation, peuvent vraiment être d'un grand secours dans la gestion du diabète. Donc, si vous ne savez jamais quelles viandes sont bonnes pour vous et lesquelles ne le sont pas, cette vidéo est pour vous. Je vais vous expliquer les meilleures options et comment elles peuvent vous aider à améliorer votre santé sans avoir à vous soucier de la santé. Faire des sacrifices extrêmes, rendons les choses faciles et délicieuses. Et restez jusqu'à la fin, car non seulement je vais vous montrer les viandes, mais je vais aussi vous donner quelques conseils pour les intégrer simplement dans votre quotidien. Si vous restez avec moi, vous comprenez à quel point de petits changements dans votre alimentation peuvent faire une grande différence. Commençons par l'une des viandes les plus courantes et probablement l'une des plus faciles à trouver, le poulet. Si vous êtes diabétique ou si vous cherchez à contrôler votre glycémie, le poulet est l'une des meilleures options que vous puissiez inclure dans votre alimentation. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Le poulet est une viande maigre, ce qui signifie qu'il est faible en gras, surtout si vous choisissez de la poitrine de poulet. Ceci est très important pour les diabétiques car les graisses saturées peuvent affecter la capacité du corps à gérer le glucose, et nous voulons empêcher notre taux de sucre de lorsque vous mangez du poulet, vous optez pour une protéine de haute qualité qui ne surcharge pas votre corps de graisse inutile. Bienfaits du poulet pour les diabétiques. L'un des plus grands avantages du poulet est qu'il est riche en protéines. Les protéines sont essentielles au maintien de notre masse musculaire, au soutien du système immunitaire, et dans ce cas, elles aident également à réguler le taux de sucre dans le sang. Lorsque vous consommez des protéines, notamment avec des viandes maigres comme le poulet, votre corps libère moins d'insuline que lorsque vous mangez des glucides simples, ce qui aide à maintenir les niveaux de glucose plus stables. De plus, le poulet est une excellente source de vitamine B, comme la niacine, B3, essentielle à la transformation des aliments en énergie. Ces vitamines sont essentielles pour que votre corps puisse mieux utiliser le glucose, qui, comme vous pouvez l'imaginer, il est essentiel si vous souffrez de diabète. Cela signifie qu'en incluant du poulet dans votre alimentation, vous contribuez non seulement à contrôler la glycémie, mais vous améliorez également votre métabolisme. Poulet et contrôle de la glycémie. Une chose très intéressante à propos du poulet est que, en raison de son faible indice glycémique,
il ne provoque pas de pic rapide du taux de sucre dans le sang. C'est un point auquel les diabétiques devraient prêter une attention particulière. Le poulet digère lentement, cela signifie qu'il libère l'énergie progressivement, en évitant les pics de sucre qui peuvent être nocifs. Tout au long de la journée, il est courant que notre taux de glucose augmente et diminue en fonction de ce que nous mangeons. Mais le poulet, étant une protéine maigre, peut vous aider à maintenir cette sensation de satiété plus longtemps. Qu'est-ce que cela signifie? Vous éviterez les pics de faim et vous ne ressentirez pas le besoin de manger quelque chose qui peut augmenter rapidement votre taux de sucre, comme les glucides raffinés. Comment préparer le poulet de manière saine? Le poulet est incroyablement polyvalent, ce qui en fait un excellent choix pour n'importe quel repas de la journée. Mais il ne s'agit pas seulement de manger du poulet, il s'agit également de la façon dont vous le préparez. Si vous voulez profiter au maximum des bienfaits du poulet pour le diabète, il est important de le cuisiner de manière saine. Une façon simple et délicieuse de préparer le poulet est de le griller. Faire mariner le poulet avec des herbes fraîches, de l'huile d'olive et des épices comme l'ail, le romarin, le thym ou même un peu de poivre noir ajoute non seulement beaucoup de saveur, mais conserve également la viande. Juteux et plein de nutriments. De plus, le griller permet d'éliminer l'excès de graisse. Une autre excellente option est le poulet au four. Vous pouvez préparer une poitrine de poulet au four avec une touche de citron, d'herbes et d'épices. Accompagnez-la d'une salade de feuilles vertes ou de légumes cuits à la vapeur, et vous obtiendrez un repas super équilibré qui non seulement contrôle le sang, sucre, mais est également riche en fibres et en nutriments. Variations et conseils supplémentaires. Si vous en avez assez de toujours le manger de la même manière, il existe bien d'autres façons de déguster le poulet. Vous pouvez le préparer sous forme de poulet grillé, le faire dans un sauté avec des légumes, ou même l'ajouter à une soupe de poulet maison avec légumes frais. Il est important d'éviter de les paner ou de les faire frire, car cela ajoute beaucoup de graisse malsaine. Le poulet est également très facile à combiner avec d'autres ingrédients qui aident à contrôler la glycémie, comme les légumes à feuilles vertes, épinards, choux frisés, laitues ou les avocats, qui sont riches en graisses saines qui n'affectent pas la glycémie. En fait, un bol de salade avec du poulet grillé et de l'avocat est un repas parfait pour les diabétiques. Donc, pour résumer, le poulet est une fantastique source de protéines maigres, facile à préparer et très bénéfique pour maintenir la glycémie sous contrôle. Étant pauvre en graisses saturées, riche en vitamine B et ayant un faible indice glycémique, cela devient une idéale option pour le régime alimentaire de tout diabétique. Alors la prochaine fois que vous achèterez de la viande, pensez au poulet. Non seulement c'est délicieux, mais cela vous aidera également à vous sentir mieux et à gérer votre diabète plus efficacement. Maintenant, passons à la viande suivante, qui présente également de grands avantages. N'y allez pas! Maintenant que nous avons parlé du poulet, explorons une autre option qui pourrait être parfaite pour vous si vous cherchez à gérer votre diabète et à prendre soin de votre santé globale, le bœuf. Je sais que beaucoup de gens se demandent si le bœuf est une bonne option pour les diabétiques, mais en réalité, elle présente de nombreux avantages, à condition de choisir les bonnes coupes et de les préparer de manière saine. Le bœuf est une excellente source de protéines de haute qualité, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est également riche en plusieurs nutriments essentiels, tels que le fer, le zinc et les vitamines B. Ces nutriments sont essentiels à votre santé et peuvent être particulièrement importants. Utiles lorsque vous vivez avec le diabète. Bienfaits du bœuf pour les diabétiques. Parlons d'abord du fer. Ce minéral est crucial pour l'organisme, surtout si vous souffrez de diabète. Le fer aide à transporter l'oxygène vers toutes les cellules de votre corps, vous donnant plus d'énergie et de vitalité. Si vous avez de faibles niveaux de fer, mais ce n'est pas tout. Le bœuf est également riche en zinc, un minéral essentiel au bon fonctionnement de votre système immunitaire. De plus, le zinc joue également un rôle important dans la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie qu'il peut vous aider à mieux gérer votre glycémie. Le zinc est essentiel pour garantir que votre corps réagit correctement à l'insuline, qui est essentielle au contrôle de la glycémie. Bien sûr, le bœuf est également une excellente source de vitamine B, comme la niacine, B3, et la vitamine B12. Ces vitamines aident non seulement votre corps à transformer les aliments en énergie, mais elles sont également essentielles au maintien d'une peau saine et d'un système nerveux fonctionnel. Et une circulation adéquate. Si vous souffrez de diabète, le maintien de niveaux adéquats de ces vitamines est essentiel pour votre bien-être général. Contrôle du bœuf et de la glycémie. Maintenant, je sais que vous vous demandez, mais le bœuf n'aura-t-il pas un effet négatif sur mon taux de sucre dans le sang? Et la réponse est, pas nécessairement. Le bœuf n'augmente pas le taux de sucre dans le sang aussi rapidement que les autres aliments. Riche en glucides ou en sucre, au contraire, le bœuf est digéré lentement, ce qui signifie qu'il contribue à maintenir votre glycémie plus stable tout au long de la journée. De plus, en raison de sa teneur en protéines,
Le bœuf a également l'avantage de vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps. Si vous avez déjà eu faim peu de temps après un repas, vous savez à quel point il est facile d'être tenté de grignoter quelque chose avec beaucoup de protéines. Sucre ou glucides. Mais en choisissant une protéine comme le bœuf, vous pouvez éviter ces pics de faim et rester rassasié sans que votre taux de sucre monte en flèche. Coupe de bœuf recommandée pour les diabétiques. Maintenant, tous les BUF ne sont pas égaux. Pour faire du bœuf un choix sain pour vous, il est important de choisir les bonnes coupes. Quelles coupes sont les meilleures? Recherchez celles qui sont maigres et faibles en gras. Certaines des meilleures coupes sont le filet de bœuf, surlonge et steak de cuisse. Ces coupes sont plus faibles en graisse saturée et contiennent moins de calories que les coupes plus grasses, comme le faux filet ou le T-bone. Il est important de se rappeler que les graisses saturées peuvent augmenter le taux de mauvais cholestérol, LDL, ce qui n'est pas idéal si vous souffrez de diabète, car vous pourriez présenter un risque de problèmes cardiovasculaires. Optez donc pour des coupes maigres et assurez-vous d'éliminer tout excès de graisse visible. Avant de cuisiner, comment préparer du bœuf de manière saine? Le bœuf peut être délicieux et sain, mais comme tout, la clé est la façon dont vous le préparez. Évitez de le frire ou de le cuire dans un excès d'huile. L'une des meilleures façons de préparer du bœuf sainement est de le rôtir ou de le griller. Ce n'est pas le cas. Élimine uniquement l'excès de graisse, mais conserve également les nutriments intacts. Vous pouvez griller un steak de bœuf et l'accompagner d'une salade verte ou de légumes rôtis. Les légumes apporteront non seulement plus de fibres à votre repas, mais ils vous aideront également à maintenir votre taux de sucre plus stable. Une autre option consiste à cuire la viande au four. Four avec des herbes fraîches, comme le romarin ou le thym, pour lui donner du goût sans ajouter de calories vides ou d'ingrédients malsains. Conseil supplémentaire pour savourer le bœuf. Si vous cherchez une option différente, je vous recommande un ragoût de viande maigre avec des légumes. Vous pouvez le préparer avec des morceaux de viande comme de la longe ou du filet, et ajouter des carottes, des oignons, des asperges ou tout autre légume de votre préférence. Ragoûts sont une excellente façon de savourer le bœuf tout en augmentant votre apport en fibres et en nutriments essentiels. Vous pouvez également essayer de préparer un taco au bœuf maigre en utilisant une tortilla de blé entier et en ajoutant de la salsa de tomates naturelle, de l'avocat et une salade fraîche. C'est une délicieuse façon d'incorporer du bœuf à votre alimentation sans avoir à recourir à des options plus lourdes. Et voilà, le bœuf, bien choisi et préparé sainement, peut être une excellente source de nutriments pour les personnes atteintes de diabète. Il est riche en protéines, en fer, en zinc et en vitamine B, tous des éléments essentiels à votre santé. N'oubliez pas que le plus important est de modérer les portions et d'opter pour des coupes maigres. Grâce à ces conseils, vous pourrez déguster une viande délicieuse et garder votre glycémie sous contrôle. Maintenant que nous avons abordé le poulet et le bœuf, il est temps de parler d'une autre viande qui passe parfois inaperçue, mais qui présente de nombreux avantages pour les diabétiques, le porc. Alors que beaucoup pensent au porc comme quelque chose à éviter, notamment en raison de la teneur en matière grasse qu'il contient. Certaines coupent. La réalité est que, lorsque vous faites les bons choix et que vous le préparez sainement, le porc peut être un excellent complément à votre alimentation. La chose la plus importante à savoir sur le porc est qu'il est une source de protéines maigres si vous choisissez les bonnes coupes. Parmi les coupes les plus maigres figurent le filet de porc et les côtelettes de porc désossées. Ces coupes ont une faible teneur en matière grasse et sont très riches en nutriments essentiels dont votre corps a besoin, surtout si vous gérez le diabète. Bienfaits du porc pour les diabétiques. Comme le bœuf et le poulet, le porc est une excellente source de protéines, et les protéines sont essentielles au contrôle de la glycémie. Les protéines, contrairement aux glucides, ne provoquent pas de pic de glycémie. Elles aident donc à maintenir la glycémie plus stable tout au long de la journée. L'un des avantages supplémentaires du porc est qu'il est riche en thiamine, vitamine B1, un nutriment essentiel qui aide votre corps à métaboliser les glucides et à les convertir en énergie. Ceci est particulièrement utile pour les personnes atteintes de diabète, car cela contribue à améliorer la sensibilité à l'insuline. Ce qui peut permettre à votre corps de gérer le glucose plus efficacement. La thiamine joue également un rôle important dans la santé cardiaque, ce qui est crucial pour les diabétiques, car les maladies cardiaques sont plus fréquentes. Cette population. Le porc contient également de la vitamine B6, qui est importante pour la fonction nerveuse et le métabolisme. En fait, avoir suffisamment de vitamine B6 dans votre alimentation peut être bénéfique pour les personnes atteintes de diabète, car elle peut aider à réduire le risque de neuropathie diabétique, une complication courante du diabète. Contrôle du porc et de la glycémie. En termes de contrôle de la glycémie, le porc, comme les autres viandes que nous avons mentionnées, est une protéine à digestion lente. Cela signifie qu'il vous aide à maintenir une glycémie stable plus longtemps. De plus, étant une protéine, le porc ne causera pas des augmentations rapides de la glycémie, ce qui est essentiel pour prévenir les pics qui peuvent être dangereux pour les diabétiques.
Un aspect important du porc est que, même si certaines personnes évitent les coupes riches en matières grasses, comme le bacon ou les saucisses, lorsque vous choisissez des coupes maigres, vous pouvez profiter de tous les bienfaits du porc sans vous soucier de la teneur en graisses saturées. Comment préparer du porc de manière saine? Maintenant que nous connaissons les bienfaits du porc, il est important de parler de la façon de le préparer sainement. Comme pour le bœuf et le poulet, la façon dont vous cuisinez le porc peut faire une grande différence dans son profil nutritionnel. Une excellente façon de préparer le porc est de le rôtir ou de le griller. Cela élimine l'excès de graisse et vous pouvez déguster une viande tendre et juteuse sans ajouter de calories inutiles. De plus, vous pouvez la faire mariner avec des herbes et des épices fraîches, comme le romarin, le thym ou de l'ail, pour lui donner plus de saveur sans ajouter de sucre ou de sodium supplémentaire. Et, bien sûr, le cuisiner avec de l'huile d'olive au lieu du beurre peut être une option beaucoup plus saine. Si vous préférez une option plus réconfortante, vous pouvez préparer un ragoût de porc avec des légumes. Cela augmente non seulement la quantité de fibres dans votre alimentation, mais vous donne également un repas complet et équilibré. Assurez-vous d'inclure des légumes riches en fibres tels que le brocoli, les épinards ou les courgettes, car ils sont excellents pour contrôler la glycémie. Conseil supplémentaire pour incorporer le porc dans votre alimentation. Une autre option est de faire sauter la longe de porc avec quelques légumes. Par exemple, vous pouvez faire un mélange de carottes, poivrons et oignons, et faire sauter le tout avec des morceaux de longe de porc. Ce type de préparation est rapide, facile et parfait pour maintenir taux de sucre dans le sang stable. Le porc peut également être utilisé pour faire des tacos au porc. Vous pouvez utiliser des tortillas de blé entier ou de maïs et ajouter des ingrédients sains comme de l'avocat, de la salsa fraîche et des oignons rouges. Vous obtenez ainsi un repas délicieux, copieux et parfaitement équilibré pour les personnes diabétiques. Rappelez-vous, la modération est la clé. Comme pour le bœuf, la clé du porc est la modération. Il ne s'agit pas de l'éliminer de votre alimentation, mais plutôt de choisir les bonnes coupes et de les préparer de manière saine. Comme nous l'avons mentionné, les coupes maigres comme la longe de porc ou les côtelettes désossées sont les meilleures options. Et rappelez-vous toujours qu'une alimentation équilibrée comprenant une variété de protéines est la clé d'un contrôle efficace des niveaux de glucose. Le porc peut être une option délicieuse et nutritive, surtout lorsqu'il est inclus dans une alimentation équilibrée et accompagné de légumes frais. Alors la prochaine fois que vous irez au supermarché, n'hésitez pas à mettre du porc maigre dans votre panier. Pour prendre soin de votre santé et garder votre glycémie sous contrôle. Nous avons parlé de différentes viandes et de leurs bienfaits, mais maintenant nous allons nous tourner vers une viande incroyablement polyvalente, faible en gras et riche en nutriments essentiels, la dinde. Bien que de nombreuses personnes pensent à la dinde principalement pendant les vacances, c'est en fait une excellente option à consommer toute l'année, surtout si vous souffrez de diabète. Voyons pourquoi. L'une des principales raisons pour lesquelles la dinde est si bonne pour les diabétiques est qu'elle est faible en calories et en matières grasses. Cela signifie que vous pouvez déguster une viande savoureuse et nutritive sans avoir à vous soucier d'augmenter votre consommation de graisses saturées ou de calories. De plus, la dinde est si bonne pour les diabétiques. Est une excellente source de protéines maigres, idéale pour maintenir la glycémie stable. Bienfait de la dinde pour les diabétiques. La dinde, comme les autres viandes maigres, a un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'elle ne provoquera pas de pic de glycémie lorsque vous la consommerez. Comme je l'ai déjà mentionné, les viandes riches en protéines n'affectent pas les niveaux de sucre de la même manière que les glucides ou les autres viandes maigres. Sucre. En fait, étant une riche source de protéines, la dinde peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline. Ceci est très important pour les personnes atteintes de diabète, car elle permet à votre corps de gérer le glucose plus efficacement. De plus, la dinde est une excellente source de vitamine B6 et de niacine, vitamine B3, qui sont essentielles au métabolisme et à la conversion des aliments en énergie. Les personnes atteintes de diabète ont souvent du mal à métaboliser efficacement les nutriments, il est donc très important de conserver ces vitamines. Le corps fonctionne correctement. Il contient également du sélénium, un minéral aux propriétés antioxydantes qui aide à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres, ce qui est crucial pour maintenir un système immunitaire fort. Un système immunitaire sain est essentiel pour prévenir les infections et autres complications associées au diabète. Contrôle de la glycémie avec de la dinde. Comme les autres viandes maigres, la dinde est digérée lentement, ce qui signifie qu'elle aide à maintenir une glycémie stable. Ceci est particulièrement important si vous cherchez à gérer votre diabète. Lorsque vous mangez de la dinde, vous n'obtenez pas seulement une bonne dose de protéines, mais vous aidez également le sucre à être libéré plus lentement dans votre circulation sanguine, empêchant ainsi les pics rapides de taux de glucose. L'avantage de la viande de dinde est que, comme elle n'est pas riche en matières grasses, vous pouvez la déguster sans trop vous soucier des calories ou des graisses saturées.
Cela vous permet d'ajouter une source de protéines maigres à vos repas sans compromettre vos objectifs de santé. Comme vous le savez peut-être, les régimes pauvres en graisses saturées sont essentiels à la gestion du diabète, car un excès de graisse dans l'alimentation peut affecter négativement la réponse de l'organisme à l'insuline. Coupe de dinde recommandée pour les diabétiques. Pour tirer le meilleur parti de la viande de dinde, je recommande de choisir les coupes les plus maigres, comme la poitrine de dinde sans peau. La poitrine de dinde est une excellente option car elle est très faible en gras et en calories, mais riche en protéines. Une autre coupe maigre est la dinde. Cuisse, mais il faudra faire attention à choisir la version sans peau, car la peau de dinde contient plus de gras. Il est important d'éviter les produits transformés à base de dinde, comme les tranches de dinde ou la dinde salée, car ils sont souvent pleins de sodium, de conservateurs et d'autres additifs qui ne sont pas idéaux pour la santé. Au lieu de cela, il est préférable de choisir de la dinde fraîche et préparez-le de manière saine. Comment préparer la dinde de manière saine? Quand il s'agit de cuisiner sainement la dinde, les options sont pratiquement infinies. Une délicieuse façon de la préparer est de la rôtir au four. Assaisonnez simplement la poitrine de dinde avec vos herbes et épices préférées, un peu d'huile d'olive et mélangez-la. En procédant de cette façon, vous préservez non seulement tous les nutriments de la dinde, mais vous éliminez également tout excès de graisse. Une autre option saine consiste à griller votre dinde. Vous pouvez faire mariner la dinde avec des épices comme le romarin, l'ail ou le paprika pour lui donner une touche savoureuse sans ajouter de calories supplémentaires. Griller permet à tout excès de graisse de fondre et de s'écouler, ne laissant que le meilleur. De la viande. Si vous manquez de temps, une autre idée rapide est de faire sauter la dinde dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez quelques légumes frais, comme des poivrons, des oignons et des asperges, pour obtenir un repas complet et équilibré. La préparation est excellente car vous pouvez la faire en quelques minutes et savourer un repas délicieux et nutritif qui vous rassasiera. Combinaisons idéales avec la dinde. L'avantage de la dinde, c'est qu'on peut la combiner avec une grande variété d'aliments pour créer des repas équilibrés. Par exemple, vous pouvez l'accompagner de légumes à feuilles vertes comme les épinards, les blettes ou le chou frisé, pauvres en glucides et riches en fibres, parfaite pour le contrôle de la glycémie. Vous pouvez également l'associer au quinoa, qui est une excellente source de protéines végétales et possède un faible indice glycémique. Une autre excellente option est de l'associer à des patates douces ou à des courges, car les deux sont des glucides complexes qui se digèrent lentement et ne provoquent pas de pic de glucose. Associés à la dinde, ces ingrédients créent un repas non seulement délicieux, mais qui vous aidera également. Gardez votre taux de sucre sous contrôle. Conclusion sur la dinde. En bref, la dinde est l'une des meilleures viandes que vous puissiez inclure dans votre alimentation si vous êtes diabétique. Elle est faible en calories, riche en protéines et en nutriments essentiels, et a un impact positif sur le contrôle de votre glycémie. Assurez-vous de choisir des coupes maigres, préparez-les sainement et combinez-les avec une variété d'aliments frais et nutritifs pour en tirer le maximum de bienfaits. Je vous assure que vous ne regretterez pas de l'inclure plus souvent dans vos repas. Nous avons parlé de différentes viandes et de leurs bienfaits, mais maintenant nous allons nous tourner vers une viande incroyablement polyvalente, faible en gras et riche en nutriments essentiels, la dinde. Bien que de nombreuses personnes pensent à la dinde principalement pendant les vacances, c'est en fait une excellente option à consommer toute l'année, surtout si vous souffrez de diabète. Voyons pourquoi. L'une des principales raisons pour lesquelles la dinde est si bonne pour les diabétiques est qu'elle est faible en calories et en matières grasses. Cela signifie que vous pouvez déguster une viande savoureuse et nutritive sans avoir à vous soucier d'augmenter votre consommation de graisses saturées ou de calories. De plus, la dinde est si bonne pour les diabétiques. Est une excellente source de protéines maigres, idéale pour maintenir la glycémie stable. Bienfait de la dinde pour les diabétiques. La dinde, comme les autres viandes maigres, a un faible indice glycémique, ce qui signifie qu'elle ne provoquera pas de pic de glycémie lorsque vous la consommerez. Comme je l'ai déjà mentionné, les viandes riches en protéines n'affectent pas les niveaux de sucre de la même manière que les glucides ou les autres viandes maigres. Sucre. En fait, étant une riche source de protéines, la dinde peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline. Ceci est très important pour les personnes atteintes de diabète, car elle permet à votre corps de gérer le glucose plus efficacement. De plus, la dinde est une excellente source de vitamine B6 et de niacine, vitamine B3, qui sont essentielles au métabolisme et à la conversion des aliments en énergie. Les personnes atteintes de diabète ont souvent du mal à métaboliser efficacement les nutriments, il est donc très important de conserver ces vitamines. Le corps fonctionne correctement. Il contient également du sélénium, un minéral aux propriétés antioxydantes qui aide à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres, ce qui est crucial pour maintenir un système immunitaire fort. Un système immunitaire sain est essentiel pour prévenir les infections et autres complications associées au diabète. Contrôle de la glycémie avec de la dinde. Comme les autres viandes maigres,
La dinde est digérée lentement, ce qui signifie qu'elle aide à maintenir une glycémie stable. Ceci est particulièrement important si vous cherchez à gérer votre diabète. Lorsque vous mangez de la dinde, vous n'obtenez pas seulement une bonne dose de protéines, mais vous aidez également le sucre à être libéré plus lentement dans votre circulation sanguine, empêchant ainsi les pics rapides de taux de glucose. L'avantage de la viande de dinde est que, comme elle n'est pas riche en matières grasses, vous pouvez la déguster sans trop vous soucier des calories ou des graisses saturées. Cela vous permet d'ajouter une source de protéines maigres à vos repas sans compromettre vos objectifs de santé.